EM. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter un appareil photo argentique, ses fonctions, la façon de l'utiliser, et je vous montrerai également quelques photos réalisées avec l'appareil et développées par mes soins. Donc, cette première vidéo sera consacrée au Nikon EM, petit appareil photo argentique qui a été produit par la firme japonaise entre 1979 et 1984. Donc il était fourni, il était vendu avec un objectif de 50 mm 1.8. Donc Nikon avait pour but de démocratiser ses appareils photo de façon à stopper la production de sa gamme Nikormat. On dit même que Nikon aurait fait appel à un designer de chez Ferrari pour dessiner ce petit boîtier. C'est un modèle semi-automatique avec priorité à l'ouverture, c'est-à-dire que la vitesse est calculée et indiquée affichée dans le viseur en fonction de l'ouverture choisie par le photographe. La mesure de lumière se fait par un pose-mètre au silicium qui couvre une plage de 1 seconde à 1 millième de seconde. Le pose-mètre est activé lorsque l'on presse le déclencheur à mi-course et il s'éteint si l'appareil n'est pas utilisé pendant 30 secondes à peu près. L'appareil photo est alimenté par 2 piles plates LR44 installées sous le boîtier. Et pour aider le photographe à ne pas rater ses photos, ce modèle est muni d'une fonction sonore donc, qui indique lorsque l'exposition, lorsque la vitesse est au-dessus du millième de seconde ou en dessous des vitesses lentes, en l'occurrence le 30e de seconde et tout ce qui est en dessous. Ce qui veut dire que si vous prenez la photo et que votre exposition vous donne une vitesse supérieure, et c'est le cas ici, c'est pas le cas ici, mais par contre, voilà, si je prends une vitesse inférieure, voilà, vous entendez, il y a un petit bip qui indique que la photo risque d'être sous-exposée et donc ratée, effectivement. Donc voyons ensemble maintenant les différents boutons et fonctionnalités de cet appareil. Donc voici la petite partie présentation à l'utilisation de l'appareil, donc le Nikon EM que vous voyez ici. Donc son objectif, réglage donc sur les appareils comme beaucoup d'appareils argentiques et Nikon en particulier. Donc vous avez la bague des réglages d'ouverture. Donc ça c'est plutôt l'objectif, mais comme ça vous voyez. Donc sur l'appareil en lui-même, donc vous avez le viseur, vous avez sur la gauche ici, on va commencer par ça, donc le bouton de réglage de la sensibilité. Donc, c'est-à-dire que vous avez toutes les indications de sensibilité ici de long. Vous choisissez la sensibilité qui correspond au film que vous allez charger. Donc moi ici en l'occurrence, je pars sur un 400 ASA, 400 ISO. Et voilà. Alors ensuite vous avez sur le même position donc le bouton que vous avez ici, la partie qui permet d'ouvrir la porte pour charger le film. Donc c'est ici que vous allez charger votre film. Le rentrer ici, on le fera tout à l'heure pour que vous puissiez voir un peu. Donc on referme la porte simplement. Vous avez sur ce même bouton donc la manivelle qui permet de rembobiner le film une fois que vous aurez fini vos prises de vue, vos 24 ou 36 poses. Ici au-dessus la griffe de flash, si vous utilisez un flash. On va passer sur la droite. Donc sur la droite vous avez un témoin de niveau de batterie. Voilà, vous pouvez voir si vos batteries sont encore suffisamment chargées. La batterie est ici en dessous. Donc vous pouvez charger vos deux batteries, vos deux piles plates type LR44 comme je l'ai dit. Donc sur la droite, donc vous avez le levier de l'avance du film. Donc c'est le levier qui permet de passer à la photo suivante. Au centre, vous avez le déclencheur, donc à mi-course, vous activez le pose-mètre, ainsi que l'indication, le petit témoin sonore qui vous permet de dire si vous êtes correctement exposé ou non. Donc si vous sous-exposez, donc imaginons je ferme complètement la lumière, j'empêche la lumière de rentrer, voilà, vous avez ce petit bip qui arrive, et vous avez la même chose donc dans le cas où vous avez trop de lumière. Alors ça c'est pour le mode auto, quand vous êtes ici sur la position auto. Donc auto, comme je vous l'ai dit, donc vous êtes en priorité ouverture, vous choisissez l'ouverture qui vous convient et l'appareil vous donne une vitesse. En
M90 ici, en fait, vous êtes dans un mode manuel, c'est-à-dire que l'appareil peut encore fonctionner même si les piles sont plates ou même si vous n'avez pas de piles dans l'appareil. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'appareil va travailler à une vitesse constante de 1 sur 1/90e de seconde. Voilà, donc c'est à vous à vérifier que vous avez l'ouverture adaptée pour cette vitesse-là. Enfin, la troisième position, c'est le mode bulb, donc, qui permet de faire des pauses longues, totalement manuelles, c'est-à-dire que tant que vous avez le doigt appuyé sur le déclencheur, l'obturateur reste ouvert. Donc on va faire une petite démonstration. Donc j'appuie, l'obturateur s'ouvre et tant que je tiens le bouton appuyé, l'obturateur reste ouvert. Je relâche, il se referme. Sur la droite ici, vous avez l'indicateur des vues, donc ça vous permet de voir le nombre de photos que vous avez déjà fait sur votre film. Donc ici, vous pouvez voir, je suis à 3 images. Évidemment, il n'y a pas de film, hein, donc voilà. Enfin, vous avez donc ici devant, vous avez le retardateur, donc qui permet de faire une photo après 10 secondes. Donc si vous posez votre appareil sur un trépied ou sur un support quelconque, vous mettez le retardateur et vous lancez la photo. Vous avez 10 secondes pour aller prendre la pause près de votre femme, vos enfants par exemple. Voilà. Et donc ça vous permet, voilà, de faire la photo après quelques temps. Et sur la gauche de la face avant, ici vous avez le petit bouton qui permet bien de simplement enlever l'objectif. On va le remettre, voilà. Et alors sur ce modèle, vous avez ici un petit bouton qui est en fait une correction d'exposition fixe, c'est-à-dire que en fait sur ce modèle, en appuyant sur ce bouton, vous allez corriger, vous allez surexposer l'image d'1,5 indice de lumière. C'est-à-dire que l'utilité, elle est où? Simplement en contre-jour. Donc si vous faites des photos de portrait ou d'une personne en contre-jour, ça vous permettra d'avoir le visage de cette personne exposé correctement par rapport à la mesure globale qui aura été faite. Voilà, alors comme je l'ai dit, vous avez ici en dessous le compartiment des piles plates LR44. Vous avez ici le petit emplacement donc vous avez ici le petit emplacement pour fixer votre trépied. Et ici, vous avez le bouton pour débloquer le film, pour pouvoir... Donc vous avez ici le petit bouton pour débloquer le film de façon à pouvoir le rebobiner quand vous avez fini votre prise de vue, votre film complet. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment charger un film. Donc avec cet appareil photo, donc comme je l'ai dit, sur la partie gauche ici, on lève le petit bouton pour ouvrir la porte. On prend notre film qu'on insère dans le bon sens. Voilà. Donc on vient bloquer le film dans la petite rainure sur la gauche ici. Voilà. Une fois que ça est fait, donc on rebobine un petit peu, voilà, pour bloquer le film, qu'il soit bien tendu. On ferme la porte. On redescend le petit bouton ici. On vérifie qu'on est bien sur 400 ISO, 400 ASA, qui correspond à ce que j'ai choisi sur mon film. Ensuite, on rebobine, passer les quelques premières photos pour aller jusqu'à la première photo. Et voilà, l'appareil est prêt, photo numéro 1. On met la petite languette de la boîte en carton du film de façon à simplement se rappeler quel type de film on a dedans, parce que avec l'argentique, en général, on fait 2-3 photos par-ci, 2-3 photos par-là, donc parfois on risque d'oublier, et dans mon cas plus particulièrement parce que j'ai parfois 2 ou 3 appareils qui sont chargés, voilà, et que je n'utilise pas tout le temps le même. Donc voilà pour le film, pour le chargement du film.
Et maintenant, on est parti. Je vais vous montrer quelques photos qui ont été faites avec un film noir et blanc lors de mes dernières vacances. Voilà, c'était donc la présentation de mon premier boîtier argentique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à liker ma page, à me suivre, il y aura d'autres tutoriaux, d'autres vidéos en tout genre en relation avec la photographie. Merci beaucoup, à bientôt.